Bonjour, je m'appelle Antoine Jumeau, je suis élève sommelier au lycée hôtelier de Tel-Hermitage en mention commentaire sommellerie et je vais continuer mon stage au Louis XV Alain Ducasse à Monaco. Seront mises en avant durant les mois de juin, juillet et août 2024 au restaurant Nonos par Paul Perret, restaurant situé dans l'enceinte de l'hôtel de Crillon. Ces vins seront tous proposés au verre et à la bouteille. Vous disposez de la carte du restaurant Nonos sous vos yeux. Vous présenterez à l'oral votre sélection qui comprendra des cuvées d'au moins 4 AOP différentes provençales et justifierez à l'oral la démarche globale retenue et les raisons de vos choix. Vous répondrez ensuite aux questions du jury. Vous disposez de 8 minutes. Très bien, Dois-je répéter ? ça ira, merci. Merci beaucoup. Alors bonjour mesdames, messieurs, je vais donc pouvoir vous présenter notre carte des vins que j'ai pu confectionner avant qu'on puisse se rencontrer. Tout d'abord, je voulais commencer en voulant faire un tour du vignoble provençal autour de différentes appellations, plus ou moins grandes pour vraiment se faire une image globale du vignoble provençal. Tout d'abord avec un bandol du domaine Tempier sur leur cuvée classique du domaine en millésime 2020, blanc, pour vraiment chercher une touche de fraîcheur et également une légère salinité pour élever les papilles pour les débuts de repas, qu'on pourrait par exemple faire en accord avec les diverses entrées et distractions à partager. Ensuite, toujours en vin blanc, un Côte de Provence du domaine Château Vanière, leur cuvée classique domaine également, millésime 2022, où cette fois-ci, avec le terroir d'argile sur lequel ils vont planter leur rôle et leur grenache, avoir un aspect un peu plus riche en bouche pour pouvoir cette fois-ci faire l'accord avec des entrées et des plats un peu plus riches, comme par exemple autour de certains poissons. Ensuite, un bandol en rosé cette fois-ci, du château de Pibarnon sur leur cuvée Nuance, millésime 2022. Avec cette cuvée-là, qui est une cuvée un peu spéciale du domaine, où ils vont venir travailler le rosé, sur un élevage d'amphores en grès, ce qui a vraiment donné un certain caractère à cette cuvée-là. Quelque chose d'assez riche en bouche autour d'un beau fruit compoté malgré qu'il soit sur sa jeunesse, quelque chose avec une grande complexité que je voulais venir chercher pour démocratiser un peu ce rosé qui peut avoir des fois des couleurs plus intenses. Ensuite, j'aimerais chercher avec l'appellation Les Beaux-de-Provence du domaine Ovette sur un rosé, encore une fois, leur cuvée Petra, millésime 2019. Avec cette appellation-là, je voulais faire un petit clin d'œil à ma région d'origine, étant donné que je viens d'Arles, donc à proximité du vignoble des Beaux-de-Provence, un vin qui a pu me bercer tout au long de ma jeunesse lorsque je travaillais au restaurant de mes parents avec une appellation qu'on travaillait énormément. J'ai voulu vraiment apporter cette touche de personnalité à ces vins-là. Ensuite, continuer avec une petite appellation située au niveau de Nice, l'appellation Bellé, au domaine Saint-Jean, avec leur cuvée Livecce en rouge, millésime 2019. Où ici, on va donc venir travailler un cépage autochtone de là-bas, qui est la folle noire en majorité de folle noire, avec un assemblage de grenache noire, ce qui a vraiment donné un aspect de fraîcheur et de gourmandise dans ce vin-là que j'ai beaucoup aimé lorsque j'ai eu la chance de déguster, avec un beau fruit croquant, très, très agréable en bouche. Ensuite, continuer avec une fois de plus une appellation Les Beaux-de-Provence du domaine de la Vallongue, leur cuvée Au Pas de Loup, millésime 2022, qui est une nouvelle cuvée également du domaine, qui est assez récente, qui est une cuvée en nature pour les amateurs de vin nature qu'on peut retrouver en restaurant, toujours avec un côté de fraîcheur, avec beaucoup de fruits en bouche et un aspect toujours autour d'une certaine gourmandise que j'aurais aimé chercher. Et terminer ensuite avec un Côte de Provence du domaine Gavotti, en rouge cette fois-ci, avec la cuvée Storia, millésime 2020, où elle va venir travailler sur des très vieux plants de Carignan, en 100% Carignan. Cépage qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en monocépage, mais qui offre un côté avec un réel caractère en bouche que j'aime énormément lorsque j'ai eu la chance d'aller déguster là-bas. Merci à vous. Bien sûr. Bonjour. Combien de bouteilles achèteriez-vous pour l'opération de vin au verre et à quel prix et quel serait votre coefficient multiplicateur, s'il vous plaît? Désirez que je répète la question? S'il vous plaît. Combien de bouteilles achèteriez-vous pour l'opération de vin au verre et à quel prix et quel serait votre coefficient multiplicateur, s'il vous plaît? Très bien.
J'achèterai un nombre de bouteilles de... Pour l'ensemble de juin, juillet, août, donc. J'achèterai un nombre de bouteilles de 400 pour les vins ouverts, de chaque, que je multiplierai par un coefficient multiplicateur de x3. Et avec cette démarche-là, j'aimerais chercher justement le fait de faire un coefficient multiplicateur assez bas de x3 pour vraiment permettre aux gens de découvrir et de se faire plaisir avec plusieurs sélections au vin ouvert pour vraiment pouvoir se faire une idée de ce que le vignoble provençal aujourd'hui et ce qui pourra en être de demain. Nous avons commandé la soupe VGE. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce plat et nous proposer un accord avec ce dernier, s'il vous plaît? Très bien. Donc la soupe VGE, la soupe Valérie Giscard d'Estaing, étant quand même un plat assez riche et très réconfortant, j'aimerais proposer avec ce plat-là un vin blanc. Un vin blanc du Château Vanière, donc sur appellation Côte de Provence, leur cuvée domaine en millésime 2022, pour chercher justement, comme je vous expliquais un peu plus tôt, cette espèce de richesse que nous retrouvons dans le vin, faire un écho avec la soupe VGE étant une soupe riche et très, très réconfortante.